Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de musulmans et musulmanes. Comment reconnaître la personne qu'Allah a destinée pour toi? Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de la notification pour ne rien rater. Dans la vie, on peut rencontrer beaucoup de personnes, mais il y a une connexion qu'Allah dépose dans ton cœur, une lumière, une certitude unique quand tu es face à celui ou celle qui peut devenir ton époux ou ton épouse légitime. Attention, ces signes ne remplacent pas la prière, la réflexion et les conseils de personnes sages. Mais ce sont des indices spirituels que beaucoup de croyants ressentent profondément. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car les signes numéros 4 et 10 sont ceux que les savants considèrent comme le plus important. Numéro 1. Ton cœur se calme quand tu penses à cette personne. Le premier signe, c'est la sérénité intérieure. Même si vous vous connaissez peu, ton cœur n'est pas agité. Il n'y a pas de lourdeur, pas de confusion, pas d'anxiété. Tu n'es pas dans le fantasme, ni dans la passion. Tu es dans la tranquillité. Car Allah dit dans le Coran, « Les cœurs ne trouvent la paix que dans la mention d'Allah. » Sourate 13, 28. Quand une personne te rapproche d'Allah, ton cœur devient naturellement calme. Cette paix est un cadeau divin. Numéro 2. Cette personne t'encourage à être une meilleure version de toi-même. Un époux ou une épouse envoyée par Allah n'augmente pas ton péché, ils augmentent ta foi. Cette personne te pousse vers la prière, vers la sagesse, vers le respect. Elle ne t'humilie pas, elle ne t'utilise pas, elle ne te détruit pas moralement. Elle t'encourage à devenir un meilleur serviteur d'Allah. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. » Une personne envoyée pour toi te tire vers le haut. Numéro 3. Vous ressentez une intention sérieuse dès le début. Dans l'islam, la relation homme-femme n'est pas un jeu. Quand Allah met la bonne personne sur ton chemin, il y a souvent un sentiment de sérieux, de maturité. Pas de « on verra », pas de jeu, pas de comportement toxique. On parle de halal, pas de haram. On parle de construire, pas du détruire. On parle de futur, pas de perte de temps. Numéro 4. Votre communication est naturelle et respectueuse. Quand Allah facilite une relation, la communication devient facile. Tu ne dois pas jouer un rôle. Tu n'as pas peur d'être toi-même. Tu peux parler librement avec respect. Le respect mutuel est un signe extrêmement puissant. Il n'y a pas de paroles blessantes, pas d'humiliation, pas d'arrogance. La personne qui est destinée te traite avec dignité. Numéro 5. Votre rencontre se fait sans haram où Allah purifie votre chemin. Beaucoup de couples se rencontrent dans des circonstances complexes. Mais quand Allah veut unir deux cœurs, il purifie leur chemin. Soit la rencontre se fait dans le respect, soit les deux se repentent sincèrement et Allah facilite la suite. Une relation qui commence dans le haram et reste dans le haram n'est généralement pas bénie. Mais Allah ouvre les portes à ceux qui se corrigent sincèrement. Numéro 6. Vous avez les mêmes valeurs importantes. Les savants disent « On ne se marie pas avec un visage, on se marie avec un caractère ». Les valeurs essentielles doivent s'aligner. La foi, le respect, l'honnêteté, la fidélité, la vision du mariage, la façon d'élever les enfants, le rapport à la famille, l'ambition et la responsabilité. Si ces valeurs s'alignent, c'est souvent un signe qu'Allah veut unir vos chemins. Numéro 7. Vous ressentez de la rahma, la miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate 30, 21. La miséricorde, c'est la douceur, la compréhension, la patience, le pardon, l'acceptation des défauts, le respect dans les moments difficiles. Si, avec cette personne, tu ressens plus de douceur que de tension, c'est un bon signe. Numéro 8. Tes invocations deviennent plus claires. Quand Allah place la bonne personne dans ta vie, tes doigts deviennent plus précises, ton cœur devient plus lucide, tu te sens guidé. Tu ne te sens pas perdu, ni confus. Tu sens que quelque chose te pousse vers cette personne.
comme si Allah te donnait des confirmations intérieures. Numéro 9. Les obstacles se lèvent progressivement. Attention, cela ne veut pas dire que tout sera facile. Mais souvent, Allah facilite peu à peu la communication avec les familles, les démarches, l'entente, les projets. Ce qui est bon pour toi devient accessible. Ce qui est mauvais pour toi se complique naturellement. C'est ce qu'on appelle les facilités divines. Numéro 10, le dernier signe, ton cœur dit oui, même si ta raison a peur. Le signe le plus profond selon les savants, c'est cela. Ton cœur dit oui, mais ta peur humaine dit « je ne suis pas prêt ». La peur est normale, mais le cœur, lui, ressent une conviction silencieuse. Tu ne ressens pas un amour passionnel, mais une conviction profonde. Tu sens que cette personne t'est destinée pour le bien, pour l'équilibre, pour le halal. Et Allah ne met pas une conviction dans ton cœur sans raison. Et pour finir, retiens bien ceci. Ce ne sont pas les papillons dans le ventre qui montrent la bonne personne. C'est la tranquillité de ton âme, la cohérence entre vous et la facilité qu'Allah met sur votre chemin. Si tu veux vraiment reconnaître la bonne personne, fais la prière de consultation, Salat Istihara. Allah ne te laissera jamais dans l'erreur. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et active la cloche de la notification pour ne rien rater, de liker et de partager cette vidéo. Et qu'Allah t'accorde un mariage halal, sincère et rempli de bénédictions. Tape en commentaire, Amin.